Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un thème qui est un thème, je crois, intéressant et même essentiel par la grâce de Dieu. Essentiel pour nous autres, partenaires de réveil, essentiel pour certainement aussi tous les enfants de Dieu, oui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que je pourrais appeler le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu existe. Le royaume de Dieu existe. Alléluia. Le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous demander de prendre vos Bibles, donc. Et nous allons prendre quelques passages de Matthieu où il est écrit en Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En fait, la prédication de notre Seigneur, finalement, c'était ça. Parmi les premières paroles de notre Seigneur, c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsqu'on prend le verset 23, toujours de Matthieu 4, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et en Matthieu 24, 14, le Seigneur Jésus lui-même, donc toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 14, le Seigneur Jésus lui-même dit, en parlant des temps de la fin, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Une bonne nouvelle du royaume. Jésus, lui, je pense que vous l'avez certainement remarqué, il parlait beaucoup du royaume de Dieu. En fait, l'un des thèmes essentiels lorsqu'on décrit, que ce soit les paraboles, les enseignements de Jésus, les prédications, ce que la Bible montre, notre Seigneur parlait essentiellement du royaume des cieux, du royaume de Dieu. La Bible qualifie cette prédication qu'il faisait d'une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous on dit la bonne nouvelle de Jésus, n'est-ce pas? On dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que ça veut dire. Nous on dit la bonne nouvelle de Jésus. Mais Jésus lui disait pas la bonne nouvelle de Jésus. Lui, il disait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume. Finalement,
est-ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus ou c'est la bonne nouvelle du royaume? Et finalement, on verra que c'est pas si différent que ça. Mais le Seigneur, lui, il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Et il dit, pour parler même de notre époque, donc de la fin des temps, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume. En parlant des temps de la fin, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il y avait donc une bonne nouvelle, pour ne pas dire une très bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle qui dure même dans le temps, une bonne nouvelle qui est toujours bonne nouvelle, donc ça doit être une très bonne nouvelle. Oui, ce n'est une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? C'est finalement de dire que les hommes ont accès au royaume. Les hommes ont accès au royaume de Dieu. Vous vous êtes rendu compte à plusieurs reprises, je le dis, quand vous écoutez beaucoup le Seigneur parler, le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux est comme 10 vierges, le royaume des cieux est comme un homme qui allait s'aimer de bons grains dans son champ, le royaume des cieux est comme une perle, etc. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Et c'était finalement l'essentiel de son message. Et c'était une bonne nouvelle parce que le Seigneur, Dieu, le roi de ce royaume, parce que quand on parle de royaume, c'est qu'il y a un roi, le roi de ce royaume ouvre son royaume à des personnes. La bonne nouvelle du royaume, c'est que des personnes peuvent avoir accès au royaume. La bonne nouvelle que Jésus emmenait donc aux personnes, c'est de vous dire que vous pouvez avoir accès au royaume et pas n'importe quel royaume. C'est pas un royaume de cette terre, c'est le royaume de Dieu. Vous pouvez avoir accès au royaume de Dieu. Approchez-vous et sachez que il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez avoir accès au royaume de Dieu. Et si c'est une bonne nouvelle, c'est parce que le royaume de Dieu n'est pas comme un royaume de cette terre. Le royaume de Dieu est le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où Dieu même est. C'est un endroit spécial, comme il n'y a pas son pareil sur cette terre. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. Finalement, comme je l'ai dit, nous aussi, nous devrions annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est vrai qu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ le plus souvent, mais finalement, il faut comprendre qu'en réalité, le Seigneur Jésus est le moyen que Dieu donne aux hommes d'avoir accès à son royaume. La bonne nouvelle de Jésus est en réalité la bonne nouvelle du royaume. C'est parce que Dieu veut que les hommes accèdent à son royaume qu'il a envoyé son Fils Jésus. Jésus est, comme il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le moyen, il est l'accès, la possibilité d'entrer dans le royaume. La finalité, c'est l'entrée dans le royaume. Quand le Seigneur parlait, il disait, si vous ne vous convertissez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Il dit, celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. Il disait, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Toujours entrer, pas entrer. La finalité c'est ça. Hein. La finalité, quand Jésus, il ne s'est pas fatigué avec beaucoup de choses. Il a opéré des miracles, il a guéri des personnes, mais l'essentiel de son message, notre Seigneur, c'était vraiment la finalité.
C'est vrai qu'aujourd'hui on prêche sur la guérison, sur beaucoup de choses, mais certainement qu'il faut aussi cibler ou recadrer toutes choses dans l'essentiel du message de Christ, le royaume. Pour notre Seigneur, c'était l'essentiel, et en réalité pour nous aussi, ça doit être l'essentiel. Le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. La question que l'on peut se poser, c'est le royaume de Dieu. Finalement, qu'est-ce que c'est? Le royaume de Dieu, comment est-il? Le royaume de Dieu, même, existe-t-il? Alléluia. Mais en fait, Jésus, partenaire du réveil, écoutez bien ceci, Jésus est venu manifester le royaume. Jésus est venu sur la terre pour manifester le royaume. Il est venu sur la terre comme ambassadeur du royaume. Il est venu sur la terre, oui, comme porte-parole du royaume. Il est venu comme représentant du royaume. Il est venu manifester le royaume. Il est venu du royaume. Il est venu sur la terre pour manifester le royaume. Et que par le fait qu'il vienne, mais aussi le fait qu'il se sacrifie, les hommes puissent avoir accès au royaume. Alors, le royaume, ça ressemble à une patrie. Ça ressemble à une nation. Seulement, le problème, c'est que ce n'est pas une patrie. Ce n'est pas une patrie de cette terre. C'est un royaume. Je veux répondre à ta question. Comment est-ce le royaume? C'est un royaume, mais qui n'est pas un royaume de cette terre. Et les hommes ont des difficultés à croire toutes choses qu'ils ne voient pas. Et les hommes ont des difficultés à croire toutes choses qui sont trop hautes pour leur degré de réflexion. Donc, lorsque les hommes arrivent à certains murs, à certaines limites dans leur réflexion, ils disent, ça n'existe pas. Quand ils arrivent à des limites, ils disent, ça n'existe pas. Parce que, dans leur conception, ils sont arrivés à une limite. Ils n'arrivent pas à réfléchir, c'est normal, nous ne sommes que des hommes, nous n'arrivons pas à réfléchir pour atteindre un certain niveau. Enfants de Dieu, quand les hommes ont dit que les sorciers, les mystiques, les démons, tout ça n'existe pas, est-ce que c'est pour autant qu'ils n'existent pas? Il y a des choses que tu vas dire que ça n'existe pas, qui sont même sur la terre. Et là, je te parle des choses de la terre. Hein. Les démons, ils sont sur la terre. Ils ne sont même pas dans le royaume. Ils sont sur la terre. Jusqu'à ce qu'un jour, tu sois confronté à cette réalité. Et quand l'homme se retrouve confronté à la réalité, en ce moment, il commence à relativiser son opinion. Lui qui avait dit que ça n'existait pas, il commence à dire, mais oui, mais il y a quelque chose de bizarre là, mais certainement qu'on peut expliquer. D'autres diront, ça, franchement, c'est inexplicable. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. D'autres iront un peu plus loin à dire, je ne croyais pas en ces choses, mais finalement, avec ce que je viens de traverser, je commence à y croire. Enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose, ce n'est pas parce que ce dont on parle semble trop difficile pour toi à percevoir et à capter, que ça veut dire que cette réalité n'existe pas. Le royaume de
Dieu existe. Le royaume de Dieu, comme toute patrie, a des habitants. Vous savez, la Bible même a parlé un peu du royaume. Le Seigneur a parlé un peu du royaume. Le royaume des cieux existe. Le royaume de Dieu existe. Et finalement, comme preuve qu'il existe, Jésus est venu le manifester. Jésus est venu du royaume pour le manifester sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu sait, écoutez-moi bien, Dieu sait que pour tous les hommes, pour tout homme, il est difficile de cerner. Dieu est Dieu. Et le spirituel que Dieu a créé est déjà même au-dessus de l'homme. Le spirituel que Dieu a créé est déjà au-dessus de l'homme. En tout cas, l'homme que nous sommes actuellement. Peut-être que Adam, quand il n'avait pas encore péché, il était en harmonie avec le spirituel et il connaissait le spirituel. Mais après le péché, nous sommes déconnectés. La plupart du temps, nous sommes déconnectés du spirituel et le spirituel nous domine. Dieu sait que pour les hommes, c'est difficile de comprendre. On parle du royaume de Dieu. Ils disent, mais le royaume de Dieu, c'est comment? Le royaume de Dieu, c'est où? Le royaume de Dieu, il y a quoi là-bas? Bien aimé, le royaume de Dieu existe. Et même si tu ne l'as pas vu, Dieu nous a envoyé ou Dieu nous a manifesté des éléments pour te dire qu'il existe. Tes yeux sont empêchés de le voir parce qu'il n'est même pas dans cette dimension-là. Il n'est pas dans cette dimension. Il n'est même pas. On parle des démons. Non seulement les démons sont dans une autre dimension, mais les démons sont quand même superposés à la terre. Mais le problème du royaume de Dieu, non seulement il est spirituel, mais il n'est même pas superposé à cette terre. Il est encore dans une autre dimension. Et cette dimension dépasse la dimension dans laquelle nous sommes. Donc quand nous sommes dans cette dimension et que nous réfléchissons ces choses, on arrive à une limite et on se dit, mais comment? Regardez une caractéristique du royaume. Une caractéristique du royaume. Jésus dit, quand vous prenez Matthieu le chapitre 22, le verset 31 à 32, pour ce qui est de la résurrection des morts, ok, pour ce qui est de la résurrection des morts, il parlait aux Sadducéens, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Regardez comment Jésus parle. Il dit, mais, parce que les Sadducéens, eux, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts, ok? Et quelqu'un d'entre eux est venu poser une question à Jésus, etc. Poser des questions aux gens, pour lui poser des questions, pour lui poser des pièges. Jésus a parlé, et il dit, finalement, il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a parlé. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Vous savez, quand notre Seigneur parle, les gens sont là, eux-mêmes ils ne comprennent pas parce que c'est trop profond. C'est normal, il vient du royaume, il n'est pas de cette terre. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les gens sont là, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il dit là? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et lorsqu'on prend Matthieu le chapitre 8, le verset 11, il est écrit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Amen. Il dit, et écoutez cela, il dit, or
or je vous déclare que plusieurs, Matthieu 8, 11, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. Est-ce qu'ils seront à table avec des morts? Je vais vous poser la question. Est-ce qu'ils seront à table avec des morts? Et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils seront à table ou dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui dit. Alors, quand le Seigneur nous parle, nous les hommes, on dit, mais comment? Mon frère, ma soeur, laisse cette histoire de mais oui, comment? Car ton intelligence actuelle ne peut pas te permettre de tout capter. Mais le Seigneur dit que quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand il disait ça à Moïse et à tous les autres, il ne parlait pas des morts, mais il parlait des vivants. Et il voulait dire que Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant. Alléluia. Il dit Abraham est vivant, Isaac est vivant et Jacob est vivant. Vous dites qu'ils sont morts. Je vous dis que je suis leur Dieu. Ils sont vivants. Ils sont dans mon royaume. Ils sont dans mon royaume, ils sont vivants. Ils ne sont pas morts. Le royaume de Dieu existe. Vous dites qu'ils sont morts. Mais moi je vous dis qu'ils sont vivants. Vous savez, c'est un peu comme quand Jésus a dit, il a dit aux pharisiens, à tout le monde, il dit, Abraham s'est réjoui de pouvoir voir mon jour, de pouvoir me voir, et il m'a vu, et il a tressailli de joie. Les gens disent, mais où toi tu as vu Abraham? En fait, il devait peut-être poser la question, où est-ce que Abraham t'a vu? Parce que celui qui parle, il vient du royaume. Et Abraham est vivant. Abraham est vivant dans le royaume. Oui, les hommes, nous n'arrivons pas à comprendre parce que peut-être que tu as vu Abraham coucher là, donc tu n'arrives pas à comprendre. Mais sache que celui qui a créé cette terre et ce ciel, il est plus grand que toi, il s'appelle Dieu. Toi, tu es limité. Dans ton humanité, tu es limité. Et c'est parce que nous sommes limités que Dieu nous a envoyé, notamment, parce qu'il y a plusieurs personnes que Dieu nous envoie du royaume. Mais il nous a envoyé notamment Jésus. Pour démontrer la réalité du royaume de Dieu. C'est parce que nous sommes limités que Dieu dit, il faut croire. Parce que ton intelligence ne peut pas te permettre d'y accéder. C'est un degré qui est trop élevé. C'est un degré qui est trop élevé. Les hommes pensent qu'ils sont super intelligents et qu'ils peuvent capter tout, penser à tout, prévoir tout. Mais en réalité, c'est tout comme un plafond. Il y a un plafond de ton intelligence. Celui qui t'a créé, il sait qu'il y a un plafond et que où tu es, tu ne peux pas. Même si tu réfléchis, tu n'y arriveras pas. Et il te faut croire. Pour y accéder, il te faut croire. Il te faut croire en quoi? En Jésus-Christ. Mais en réalité, il te faut croire en la bonne nouvelle du royaume. Il faut croire en la bonne nouvelle du royaume. Il faut croire en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus vient à cause du royaume. Pour te faire accéder au royaume. Il faut croire en la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. C'est ce à quoi tu dois croire. En la bonne nouvelle du royaume. Bien aimé. La question que j'ai envie de te poser, c'est si tu vois, supposons que tu es un Européen, tu es en Europe, ok? Et que pour la première fois, parce que ça arrivait, à certaines époques, ça arrivait en tout cas. Maintenant, il y a ça de moins en moins, mais à des époques, il y avait des Européens qui, pour la première fois, voyaient un Africain comme ça dans la rue. Waouh! Amen. On est dans un moment très sérieux, donc
je laisse tomber tout ce qui a pu être comme exclamation. Mais, si tu vois un Africain dans la rue, pour la première fois, enfant de Dieu, si on te dit que l'Afrique existe, tu ne vas pas me dire que, même si je n'ai pas encore vu l'Afrique, même si tu n'as pas vu l'Afrique, tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas y croire. Pourquoi tu vas y croire? Parce que tu vois quelqu'un qui est certainement différent de toi, européen, mais il vient bien de quelque part, puisqu'il n'est pas d'ici. Il n'est pas de ce lieu, il vient de quelque part, eh bien, il a sa patrie. Sa patrie, c'est l'Afrique. Enfin, oui, sa patrie, son continent, c'est l'Afrique. Et même si tu n'as pas vu l'Afrique, peut-être que tu n'es jamais encore allé en Afrique, tu n'as pas vu l'Afrique. Et tu crois? Pourquoi? Parce que tu vois, comme qui dirait, un représentant de l'Afrique. Mais tu ne vas pas me dire que tu vois un Africain, et si on te dit que l'Afrique existe, tu vas dire non, je ne crois pas. Et pourtant tu vois l'Africain, mais tu n'y crois pas parce que je n'ai pas encore vu. Parce que tant que je n'ai pas vu, je n'y crois pas. En fait, c'est la logique que nous avons actuellement lorsqu'on parle du royaume des cieux. Je vous dis, au sujet du royaume des cieux, prenons Marc, le chapitre 9, versets 1 et 2. Alléluia. Marc, le chapitre 9, versets 1 et 2. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Je répète le verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Il parlait, quelques-uns, ce n'est pas de nous dont il parlait, hein, ce sont ses disciples, ok? Je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Venir avec puissance. On sait que ces disciples sont morts depuis longtemps maintenant. Et beaucoup de gens se disent, mais il a dit qu'ils vont voir le royaume de Dieu venir et ils sont déjà morts. Mais regardez en fait le verset 2, le verset qui suit juste après ce que Jésus a dit. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Alléluia. 6 jours après, en fait, si la Bible dit 6 jours après, avec autant de précision, si celui qui a écrit dit 6 jours après, avec autant de précision, c'est parce que les deux éléments là sont liés. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils ne vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, donc la Bible aurait pu dire après ou vous regardez les évangiles, c'est rare les moments où les évangiles datent aussi précisément. En principe, on dit un peu après ou quelque temps après, etc. Mais 6 jours après, quand il a dit cela, 6 jours après, alléluia, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne et il fut transfiguré devant eux. Et nous savons en fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, la Bible a dit dans l'évangile de Luc,
Moïse et Élie se sont approchés de lui et ont commencé à parler avec lui. Moïse et Élie dont on parle, bien aimés, ils sont morts ou ils sont vivants? Pour les hommes, ils sont morts. Mais d'où ils venaient? D'où ils venaient, Moïse et Élie? D'où ils venaient? Ils venaient du royaume de Dieu. Jésus dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. En fait, le Seigneur parlait de cet événement. Là, ce jour-là, à la montagne de la transfiguration, lui-même déjà, ses habits ont commencé à blanchir de la blancheur éclatante qu'il a lorsqu'il est dans le royaume. Donc, il s'est transfiguré de cette gloire qu'il a dans le royaume. Et deux autres, on peut dire des représentants ou des gens, des habitants du royaume sont venus. De la même manière que le Seigneur a parlé d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en disant, mais ils ne sont pas morts. Vous dites qu'ils sont morts, mais moi je vous dis qu'ils sont vivants, ils sont dans le royaume. Moïse et Élie, que tout le monde considère morts naturellement ici, ils s'approchent de Jésus. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alléluia. Il est le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants. Vous savez, l'une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est que ceux qui y sont ont ce qu'on appelle la vie. Et ils ont même la vie éternelle. Alléluia. Ils ont la vie. J'ai entendu dans une ethnie le mot éternel, dans une ethnie qui n'est pas loin de mon pays, dans une ethnie d'un autre pays, j'ai entendu la manière dont ils disaient éternel. Eux, littéralement, ça veut dire la vie qui ne... Quand ils disent la vie éternelle, c'est la vie qui ne finit pas. La vie, littéralement, ce qu'ils disent, c'est la vie qui ne finit pas. La vie éternelle. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous ne souhaiterions pas avoir une vie éternelle? Regardez, tout homme sur la terre. Est-ce que je me trompe? La Bible dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme le sentiment de l'éternité, la conscience de l'éternité. Quand on parle de vie éternelle, on s'imagine c'est quoi la vie éternelle. Mais fondamentalement, nous aurions pu sur la terre avoir une vie éternelle. Si Adam n'avait pas péché. Nous aurions pu avoir une vie éternelle. Nous aurions pu avoir une vie éternelle. Une vie qui ne finit pas. Une vie qui ne finit pas. Et les habitants du royaume de Dieu ont hérité une vie qui ne finit pas. C'est ça la vie éternelle. Une vie qui ne finit pas. C'est l'éternel bien-être, l'éternelle paix, l'éternelle joie. Mais ce sont des habitants. Je vous dis, si vous voyez des habitants d'une patrie, même si tu n'as jamais vu cette patrie, si tu vois ces habitants, ne remets pas en cause l'existence de la patrie. Si tu as vu ces habitants, sache que la patrie existe. Même si tes yeux ou ta compréhension actuelle sont empêchés de réellement saisir cette patrie existe bel et bien.
Dieu dit, je ne suis pas le Dieu des morts. Mon royaume, ce n'est pas le royaume des morts. Il y a un endroit où il y aura la mort éternelle, mais ce n'est pas mon royaume. Mon royaume, c'est le royaume des vivants. Et ils vivent de manière éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Ils vivent. Ils ne sont pas morts. Ils vivent. Ils vivent de manière éternelle. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il existe. Il existe. Le royaume de Dieu existe. Alléluia. Je vais continuer pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que, c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, cela nous intéresse, mais en tant que partenaire de réveil, spécifiquement, est-ce que ça nous intéresse? Une chose est sûre, c'est que ce jour, à la montagne de la transfiguration, il y a eu une partie du royaume qui s'est manifestée à la montagne de la transfiguration. Parce que finalement, non seulement il y avait Jésus lui-même transfiguré, il y avait Élie et Moïse qui venaient du royaume, mais en plus de ça, il y a eu une nuée. Et cette nuée venait du royaume. Et il y a eu une voix. Et cette voix venait de quelqu'un qui est du royaume. C'était à cette montagne, c'est comme si le temps s'est suspendu et le royaume de Dieu a fait irruption sur la terre. Le royaume de Dieu est venu dans une certaine proportion au-dessus de cette montagne et a illuminé cette montagne avec la nuée lumineuse. Et cette voix, c'est le royaume de Dieu. Quand Jésus disait, ils vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance, quelques-uns de ceux qui seront là ne mourront point sans avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Il parlait de cet événement. C'est le royaume. C'est une lucarne sur le royaume qui s'est produit, qui s'est manifesté. Il y a eu une forme de contact entre la terre et le royaume. Le royaume est venu se montrer un peu sur la terre. Alléluia. Le royaume de Dieu. Il existe. Mais pour y entrer, enfant de Dieu, pour y entrer, il faut y croire. Il faut y croire. La Bible dit par exemple, en Marc le chapitre 1, le verset 15, il disait, le temps est accompli. Quand Jésus a commencé à prêcher, c'est son message. Le temps est accompli, le temps est arrivé. Et le royaume de Dieu est proche. Vous voyez, il dit le temps est arrivé, le royaume de Dieu s'est approché. Il est en train de s'approcher. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais lorsque Jésus disait croyez à la bonne nouvelle, je l'ai dit, quand il dit de croire, ce n'est même pas ce que nous on appelle à la bonne nouvelle de Jésus. Oui, dans une certaine mesure. Mais ce que lui il appelle à la bonne nouvelle, c'est à la bonne nouvelle du royaume. Le royaume de Dieu est en train de s'approcher de cette terre. Croyez en cette bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que, je l'ai répété, il est difficile pour toi de le comprendre par ton intelligence. Tu dois y croire pour y accéder. Tu dois y croire pour y accéder. Pour faire le pont, il faut y croire. Pour faire le saut, il faut y croire. Ton intelligence va arriver à un mur, à une barrière. Tu vas réfléchir, mais tu n'arriveras pas. Tu seras plafonné. Et c'est pourquoi Jésus disait que si vous ne devenez pas comme ces enfants-là, si vous n'acceptez pas ce que je vous dis comme un enfant, comme ces enfants, vous ne pourrez pas entrer. Vous ne pourrez pas y entrer. Si vous ne vous faites pas tout petit dans votre réflexion, il dit Seigneur, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, aux intelligents, mais aux tout petits tu les as révélés. Et si vous ne vous faites pas, il a dit, laissez approcher ces enfants. Quand les disciples les en empêchaient. Car il a dit, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Il dit, si vous ne croyez pas en ce que je vous dis comme un petit enfant, vous ne pouvez pas y accéder. Il faut croire.
Il faut croire, ton intelligence ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, pourquoi est-ce que ça nous intéresse, nous partenaires du réveil? Bon, ça nous intéresse en tant qu'enfants de Dieu, parce que ce message est pour toute la création, c'est pour tout le monde. La bonne nouvelle du royaume, il faut y croire. Il ne faut pas te dire non, parce que moi je n'ai pas encore vu, et puis je n'arrive pas à capter ça dans mon esprit, alors je refuse. Parce que finalement, il y a un autre représentant du royaume aussi. Je vous ai parlé par exemple de Jésus, de Élie, de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les anges que Dieu envoie pour visiter, par exemple l'ange Gabriel qui a visité Marie, ce sont les habitants du royaume. Les anges, les deux anges que ces femmes ont vus lors de la résurrection, que ces femmes ont vus lors de la résurrection de Jésus. Ces anges que les hommes ont vus lors de l'ascension de Jésus, ce sont les habitants du royaume. Ils sont dans le royaume. Ils viennent du royaume. Il y a les habitants du royaume que nous voyons. Ils viennent sur la terre de temps à autre selon les ordres de Dieu. Mais je disais qu'il y a encore un autre représentant du royaume. Alléluia. Et je voudrais que nous prenions Matthieu le chapitre 12, le verset 28. Matthieu le chapitre 12, le verset 28. Amen. Oui, nous devons avoir ce cœur d'enfant. Matthieu le chapitre 12, le verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que ce travail de délivrance est fait, si c'est par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais Jésus parlait de qui quand il parlait du royaume de Dieu qui est venu vers les gens? Eh bien, il parlait de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du royaume en réalité. Le royaume de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu. L'air, le souffle du royaume, l'air du royaume, l'air qu'on respire dans ce royaume, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'air de cette atmosphère polluée parfois. Amen. Rendez-vous compte, quand l'Esprit de Dieu vous visite un peu, combien de fois vous êtes exalté, combien de fois vous êtes en paix, combien de fois vous êtes béni. Et rendez-vous compte que dans le royaume, l'atmosphère, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu vois l'Esprit, c'est que tu as vu une partie du royaume. Parce que lui, il remplit le royaume. C'est l'Esprit du royaume. L'Esprit de Dieu est un représentant aussi du royaume. L'Esprit de Dieu nous certifie aussi que le royaume de Dieu existe. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de ce monde. C'est l'Esprit du royaume. Il vient de là-bas. Si quand tu invoques la présence de Dieu et que tu sens cette présence, tu sais que ça n'a rien d'humain. Ça n'a rien, il n'y a pas son pareil sur cette terre. Dans tout ce que tu as pu expérimenter, tu ne peux pas définir. Mais c'est parce que c'est l'esprit, c'est un esprit qui n'est pas de cette terre. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du royaume. Le souffle du royaume, l'air du royaume. Lui aussi, il t'assure. S'il s'en fallait, s'il faut te le prouver, il t'assure que le royaume de Dieu existe. Il t'assure que le royaume de Dieu existe. Jésus est venu manifester le royaume, la vie du royaume. Il dit, je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Et la vie en abondance. C'est-à-dire, c'est un autre type de vie. C'est la vie du royaume. C'est pas la vie de cette terre. Oui, vous dites que vous vivez. Mais en fait,
vous dites que vous vivez, mais ce n'est pas la vraie vie, ça. Je suis venu pour vous donner la vie. La vie. Mais la vie, cette vie du royaume, je suis venu comme un représentant du royaume pour vous manifester comment est le royaume, afin que quelque part vous croyiez. Afin que vous croyiez. Et que vous acceptiez de passer par le chemin que je suis pour y accéder. Je vous ai manifesté comment est le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas de malades. Quand Jésus est venu, quand il est venu agir ainsi, c'est réellement un ambassadeur du royaume. Quand il est venu guérir, il est venu faire toutes ces choses, libérer les gens, les restaurer dans leur vie. C'est pour manifester le royaume. Comment est le royaume? La gloire du royaume. La bénédiction du royaume. C'est pour que les gens croient aussi. C'est pas seulement, vous savez, quand Jésus opère des miracles, c'est pas simplement pour guérir. Oui, il le fait pour le salut de la personne. Mais c'est aussi pour prouver quelque chose. C'est pourquoi la Bible appelle cela des signes et des miracles. C'est pour prouver l'existence de ces choses qu'il est parfois difficile humainement de cerner. Mais il veut apporter la preuve. Quelle autre manière? S'il parle, il a dit, je vous parle des choses célestes, est-ce que vous croirez? Puisque je vous parle même des choses terrestres et vous n'arrivez pas à les capter. Si je vous parle des choses du royaume, est-ce que vous allez pouvoir capter? Il a dit, vous n'allez pas pouvoir. Parfois je vous parle en parabole, je vous parle des choses de la terre, vous n'arrivez même pas à capter. Quand je vais vous parler du ciel, vous allez arriver à capter. Alléluia. Donc, Dieu sait que c'est difficile pour nous de cerner, mais il nous a apporté des preuves afin que nous croyions. Et ces preuves, c'est la manifestation du royaume à travers Jésus. Les miracles qu'il opérait, c'est le royaume de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est les preuves du royaume. Alléluia. Et quand Jésus nous envoie, il nous envoie également en tant qu'ambassadeur du royaume, porteur de réveil. Comprenez-le aujourd'hui. Vous êtes des ambassadeurs du royaume. Parce que l'esprit du royaume est sur vous. Et vous pouvez manifester les fruits, la gloire du royaume. Vous savez, la Bible parle des fils du royaume, des fils et des filles du royaume. Même si nous sommes sur cette terre, nous sommes déjà des fils et des filles du royaume. Nous sommes destinés au royaume. Ce qui fait que, même si tu dis je n'ai jamais vu, la gloire qui vient sur toi te rend capable de manifester le royaume parce que c'est ta patrie. C'est ta patrie. C'est ta véritable patrie. Tu y pars, tu y vas, tu as été destiné à cela avant même la fondation du monde. C'est ta patrie. Et toi aussi, sur la terre des hommes, tu vas manifester à l'image de Jésus. Tu vas manifester la réalité du royaume. Les miracles, c'est pour faire croire aux hommes que le royaume de Dieu existe. Au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malade. Donc, si quelqu'un est malade, quand Jésus impose les mains, il guérit. Pour prouver que, de la même manière que je t'ai guéri, sache que dans le royaume, c'est comme ça que nous sommes. Nous avons la vie. Et nous avons la vie éternelle. Nous ne sommes pas malades, nous ne connaissons pas ces choses. Jésus, lui, il guérissait les estropiés, des gens même ce qui était détruit, il repoussait. Il recréait. Bien aimé, dans ta mentalité, tu dois arrêter de réfléchir en tant qu'homme de cette terre. Change ta mentalité maintenant en tant que fils et fille du royaume. Pour que tu ne réfléchisses pas par rapport à cette terre, c'est possible, ça c'est pas possible, ça est-ce que ça peut se faire, est-ce que ça va se faire, ça, tu réfléchis en tant comme un homme de cette terre. Change ta mentalité. Et rentre dans la mentalité du royaume.
le royaume a des lois qui ne sont pas les lois de cette terre. Ici, ce n'est pas possible. Là-bas, tout est possible. Ici, ça ne peut pas se faire. Quand un représentant du royaume arrive, ça va se faire. Parce qu'il est avec la gloire du royaume, avec l'esprit du royaume, avec la puissance du royaume. Le royaume est plus grand que tout ce qui a cette terre. Quand les hommes disent qu'ils sont limités, nous, en tant que fils et filles du royaume, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas sous ces lois, nous ne sommes pas sous ce joug, sous ce dictat, sous ces principes de cette terre. Nous sommes fils et filles du royaume. Nous dépassons les limites de cette terre. Nous dépassons les blocages de cette terre. Nous dépassons les barrages de cette terre, les compréhensions de cette terre. Nous dépassons ce cadre. Alléluia. Parce que nous marchons avec l'esprit du royaume. Nous sommes fils et filles du royaume de Dieu, ambassadeurs du royaume sur la terre. Et par la grâce de Dieu, nous allons démontrer le royaume. Alléluia. Nous allons démontrer le royaume sur cette terre. Alléluia. Nous allons démontrer le royaume de Dieu sur cette terre. Lorsqu'il y a des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances, des bénédictions, des restaurations, c'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est une portion, une lucarne du royaume de Dieu qui se manifeste en un endroit. Nous allons être les ambassadeurs du royaume sur cette terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le royaume existe. Le royaume existe. Alléluia. Et nous avons pris la décision d'y croire. Il nous a été apporté les preuves. Jésus nous en a apporté les preuves. L'Esprit nous en apporte les preuves. Nous avons pris la décision d'y croire. Et nous y croyons et nous allons marcher dans les dimensions du royaume. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes. Parce que c'est une dimension du royaume. Ça, c'est ordinaire dans le royaume. C'est normal dans le royaume. C'est dans le royaume, ça, c'est rien du tout. Nous sommes les fils et les filles du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, de Nazareth. Change ta mentalité, s'il te plaît. Change ta mentalité et ta manière de voir les choses. Tu es connu par Dieu avant même la fondation du monde. On ne parle pas de choses que tu es en train de vivre actuellement, avec lesquelles tu es en train de lutter. Le Seigneur t'a donné la victoire et tu es fils et fille du royaume avant la fondation du monde. Ce n'est même pas avant ta naissance. Alléluia. Almighty Lord. Est-ce que quelqu'un peut accepter d'y croire en la bonne nouvelle du royaume? Quelqu'un veut accepter de croire en la bonne nouvelle du royaume, en la bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Ne la rejette pas, ne la repousse pas, accepte-la, prends-la, embrasse-la. Elle est pour toi, la bonne nouvelle du royaume. Tu es un fils, tu es une fille de ce royaume. Tu vas manifester la puissance du royaume sur la terre des hommes. Accepte ça, pense cela de tout cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Quel privilège. Quelle gloire. Quelle bénédiction. Alléluia. Dis avec moi, nous allons manifester le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous allons manifester le royaume de Dieu sur la terre. Nous allons manifester le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous allons manifester le royaume de Dieu sur la terre. Nous allons manifester le royaume de Dieu sur la terre parce que nous sommes fils et filles du royaume. Alléluia. Notre patrie, c'est le royaume. Le royaume de Dieu. Nous allons manifester le royaume. Devant nous, il n'y a pas de montagne qui tienne. Il n'y a pas de blocage qui tienne. Il n'y a pas de limite des hommes de cette terre qui tiennent. Il n'y a pas de conception qui tienne. Regardez, quand les hommes se sont regroupés et ils disent, nous on va bâtir une tour et on va aller voir, essayer de voir ce qui se passe là-bas. Le Seigneur a dit, mais cela vraiment. Il a mélangé leur langue simplement pour leur dire, ben, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire? La puissance de Dieu et la puissance des hommes n'a rien de comparable. Toi, tu es fils, tu es fille du royaume. La puissance du royaume, l'esprit du royaume. Wow. Il faut que
tu rentres, nous bénissons le nom du Seigneur parce que tu vas rentrer dans ce mandat. Comment j'allais dire, dans cette nature, dans ce statut de fils et de fille du royaume. Nous bénissons le Seigneur parce que tu vas rentrer dans ton héritage. C'est pour toi. Mais il est clair que si tu es un prince ou un prince du royaume et que tu ne sais pas, tu vas vivre comme un valet. Parce que tu ne sais pas. Que tu es fils, fille du royaume. Tu ne pourras pas manifester l'autorité qui est en toi parce que tu ne sais pas. Que tu es un fils, que tu es une fille du royaume. Et qu'il a dit que si tu crois, tu vas faire ça aussi. Crois. Prends la décision de croire maintenant. Prends la décision de croire maintenant. Et d'arrêter de dire, tant que je n'ai pas vu. Thomas même a dit ça. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Le Seigneur l'a repris sévèrement pour son incrédulité. Il a repris sévèrement pour son incrédulité. Il n'a pas dit, ah c'est normal, Thomas, en fait tu n'es qu'un homme. Non, il a repris sévèrement. Il lui a dit, ça suffit. Vois, mets tes mains, mets tes doigts. Tu dis que tu veux voir. Mets tes mains, mets tes doigts là-dedans. Voilà, voici mon côté. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est un reproche. C'est un reproche de la dureté de son cœur. Crois, il faut croire. Et ne dis pas tant que je n'ai pas vu, moi je ne crois pas. Parce que quelqu'un dise ça ou qu'il ne le dise pas, ça ne change rien au fait que le royaume existe. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au terme de notre moment. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et je voudrais saluer tous les partenaires de réveil que vous êtes. Que la main du Seigneur soit sur vous. Et que, en tant qu'ambassadeur, vous fassiez avancer le royaume de Dieu sur la terre. Parce que le royaume va impacter cette terre. Avant le renouvellement de toutes choses, le règne de Dieu va venir. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton royaume s'approche encore plus. Que le royaume vienne sur la terre. Alléluia. Paix sur vous, sur vos familles, sur tout ce qui vous concerne. Alléluia. Et restez en esprit avec ces paroles. Et